Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Bureau, saison 4, épisode 10, autour épisode 11. Et oui, 11e épisode. Alors, il y a eu des hors-séries, il y a eu des épisodes de Noël, il y a eu plein de choses, mais la fidèle équipe est toujours là et celui qui m'a corrigé, c'est Boag. Comment vas-tu, Boag? Salut tout le monde. La forme? Eh ben ouais, on sait pas si je suis mort. C'est la surprise du chef. On t'a senti un peu chafouin. Ouais, mais bon, on va voir. Après, j'aime beaucoup notre maître du jeu. Politique. À ma gauche, il y a Cole. Comment vas-tu, Cole? Salut, ça va? Bah écoute, toi t'étais en meilleure position. Oui, tu connais les opérations à la base. Et en face de moi, il y a Fred. Comment ça va? Salut. Très bien, très bien. Comme ça, on vient pas tous les épisodes? Bah non, on sèche. Bah ouais, non mais en fait, en plus, je t'ai insulté dans un épisode, mais tu l'as toujours pas entendu. Non, je l'ai pas encore écouté. Mais non, c'était... Tu m'as insulté dans plusieurs épisodes, hein, si on remonte. Tu penses? J'en suis sûr. Pas vrai. Du coup... Je suis ébloui par les transitions, là, franchement. T'as vu ça? Il fallait rentabiliser le PC à 3000, regardez. On peut faire... hop là, il y a comment? Hop là, il y a rien. Et je suis pas sûr que... Et hop là, je suis perdu. Ça marche plus. Ah, ça y est, ça me voit déjà. Et il manque une fenêtre, la fenêtre de lancer de dés. Puisque là, ça va être une sacrée histoire qui se profile. Puisque nos jeunes aventuriers, sont sur un bateau. Ils sont en pleine mer et ils sont agressés. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Agressés par une entité assez surprenante qui peut prendre la forme de n'importe qui, visiblement. Aux dépens de nos amis, puisque c'est lors du dernier épisode, pas Colombo Magret, pardon, mais Jean-Claude Tremblon, qui s'est un peu fait bébard et il s'est planté un couteau dans la horte. C'était pas un couteau, c'était un cure-dent en vrai. C'était un cure-dent. C'était un gros cure-dent. Un morceau donc, de manche à balai. Voilà, un morceau de manche à balai. Si on revient sur la scène, donc il y a Michel de la Plasie qui enfonçait des... Alors qu'est-ce qu'il a enfoncé? C'est en couteau? Je sais même plus ce que c'était. À huître le sien. Couteau à huître, voilà. Ouais. C'est plus... Et oui, voilà, couteau à huître et c'est couteau à pain pour... C'est ça. Pour Colombo. Et du coup, voilà, toute une action s'est déroulée en même temps, ce qui a fini par Tromblon qui se dit je vais me débarrasser de la tentacule qui m'étrangle et qui se plante le coup de balai dans la gorge, retombe au sol dans une mare de sang. Avant de revenir sur toi, Jean-Claude, est-ce que déjà vous voulez faire quelque chose, Colombo et Michel? Oui. Du coup, ouais. Je vais gérer les premiers soins, c'est du pro. C'est ça, je vais déjà aller constater la blessure et puis appuyer dessus pour vérifier ce qu'on peut faire. En attendant de trouver l'idée de ce qu'on peut faire. Tu veux compresser? Tu veux faire quoi? Je veux compresser la plaie histoire d'éviter qu'il y ait trop de sang qui coule. Ok. Est-ce que tu as une technique particulière? Est-ce que tu veux faire comment? Eh ben, comme j'ai appris, avec mes deux mains, pour bien presser, bien plaquer ma première main pour étanchéifier au maximum la petite fuite. Ok. La petite Très fuite. Bien. Toi, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, Colombo? Du coup, peut-être regarder autour de moi. On est dans le bateau encore là, non? Ouais, vous êtes dans le KGB un peu où était. Est-ce qu'il y aurait pas un kit de premier secours aux alentours? Ouais, aux alentours, un truc qui serait, toi, si on est dans le bateau, il y a bien des trucs obligatoires à avoir un peu à des endroits, j'imagine, tu vois. Donc, T'as besoin de tu cours, mais tissus, pas dans ma cellule, parce que de choses comme ça, quoi. dans ma cellule, il y avait qu'un balai. Il n'y avait rien d'autre. Et d'ailleurs, Ouais.
Et oui, Jean-Claude, tu l'as ressorti ou il est encore dedans? Je ne sais pas. Alors Jean-Claude, il est au sol avec le morceau de balai toujours enfoncé dans la gorge. Oh bah on a le temps alors. Tant qu'on l'enlève pas. C'est ça. Et C'est quand on... Inconscient, je précise. Ah merde. Donc toi, tu fais quoi alors, tu me dis quoi de progression, mais est-ce que tu essayes d'enlever le balai ou pas? Bah, j'ai déjà essayé de... Enfin, là, du coup, il y a du sang qui coule, mais pas tant que ça, on est bien d'accord. Ouais, il y a des gerbes de sang parce que voilà, c'est un endroit où ça saigne pas mal. Donc j'ai déjà regardé comment l'étendue, il tu va. sais pas l'étendue des dégâts. Tu connais pas l'étendue des dégâts si c'est enfoncé profondément ou pas. Bah, c'est ça on le saura quand on aura retiré le morceau de balai. Et ben, je vais peut-être changer de stratégie s'il l'a encore, c'est aller chercher des draps. Parce que les cabines sont juste à côté. Donc je récupère des draps pour pouvoir poser un garrot juste sous la tête. Très bien. Ok. Vous préparez donc du coup tout ça et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais d'abord, comme je disais, je mettais un petit peu forcément Tromblon de côté. Mais Tromblon, il se passe autre chose pour lui. Ah. Ouais. Merde. Il se passe autre chose pour toi. Tu es inconscient, mais tu te rends pas forcément compte que tu es inconscient pour le moment. C'est assez nébuleux dans ta tête. Tu as l'impression d'être dans un bateau et tu reprends doucement conscience et devant toi, tu découvres une ombre, une entité qui te dit « Bonjour Jean-Claude ». Bonjour, qui êtes-vous? Tu ne me connais pas encore, mais j'ai un marché à te proposer. J'aimerais bien qu'on commence par savoir qui vous êtes. Le mec est aux portes de la mort, il négocie quand même. Ah oui, ça va être Satan. Je t'en apprendrai un petit peu plus tout à l'heure, mais d'abord, laisse-moi te proposer d'être l'homme le plus puissant du monde. Je le suis déjà. Ah voilà. Fallait que ça tombe sur Jean-Claude, quoi. Putain. Ce que je te propose, c'est que on pourrait ne faire qu'un, tous les deux. Ça consiste en quoi? Globalement, Faire pénétrer. C'est vrai, c'est une entité. je prends ton corps. Et c'est ad vitam aeternam, j'imagine. Mais ça dépend, si tu veux, de temps en temps, je te laisserai de la place. Plutôt mourir. Bah c'est ça en fait. Je suis en train de mourir. Non, tu vois, tu existes encore, tu as une pleine conscience. Sûr que, regarde là, on discute, tu veux t'asseoir, tiens, hop, il fait apparaître derrière toi un beau canapé. Ben ça, elle est bien. Assieds-toi. Ah, il est pas mal. Eh ben, je boirais bien un petit verre. Tu veux quoi on peut discuter, on peut négocier. Un petit martini blanc. Claque des doigts et t'as un martini blanc qui apparaît. Tu commences à me plaire. C'est quoi les... Allez, si le prend par les on se sentiments. dit, je fais ce que je veux avec ton corps et je te laisse quoi, te contrôler une fois de temps en temps comme ça, quand on dort ou quand on se repose. Et toi, tu veux en faire quoi de mon corps? Bah, j'ai des projets, c'est-à-dire mettre le chaos sur Terre. Ah oui. C'est dommage parce que j'ai un projet, moi, c'est empêcher le chaos sur Terre. Ah, Ouais. très bien. C'est ça dont vous parliez tout à l'heure près de la porte? Ouais. Enfin, je sais plus. Vous avez évoqué des divinités supérieures, des choses. Ouais. Vous vous souvenez pas du nom? C'est très loin, vous faites tout ça pour vous. C'est une aventure. Bah, c'est un peu nébuleux. Je fumerais bien une clope. T'as pas une clope? Et hop, là, il te sort des paquets de toutes les marques de clubs que tu veux. Merci. Je l'allume et tout. Et je lui dis, bah ouais, moi je peux... Moi, dans l'objectif, là, c'est de mettre un terme à tout ça, ou d'empêcher tout ça. Et je préfère mourir que de travailler pour ta cause. Pour quelle raison?
Pour la même raison que toi, tu veux foutre le chaos partout. T'as aucune raison. Mais regarde ma grandeur. Et là, d'un coup, tout autour de toi disparaît. Tu te retrouves minuscule devant une forme gigantesque. Mais quand je dis gigantesque, c'est-à-dire tu vois un orteil, quoi. Tu vois rien par rapport à sa taille. Et tu entends juste une énorme voix sourde. Tu fais, je te montre l'étendue de ma puissance. Et toi, tu te retrouves tout petit comme ça, face à ça. Autour de toi, il y a des éléments déchaînés, du tonnerre, des vagues, etc. Je dis, rends-moi ma clope. et je lui dis que s'il est si puissant que ça, pourquoi il a besoin d'un être aussi misérable que moi, et pourquoi il a besoin de mon corps? C'est plus marrant. Si je veux aller sortir de la mer, si je veux aller au milieu des hommes, etc., c'est plus marrant pour moi d'emprunter une enveloppe corporelle de quelqu'un de fort, de quelqu'un de brillant, quelqu'un de talentueux. Tu me flattes. Mais ça reste non. C'est bien. Et hop, tout s'évanouit un peu progressivement tout autour de toi, et tout redevient un petit peu noir pendant que tes camarades donc recherchent un petit peu, s'activent. Tu entends progressivement, tu sais, dans le fond, tout redevient un peu noir et t'entends des bruits qui s'activent autour de toi. Et tu as ton collègue Michel qui s'active et qui trouve des draps. Du coup, qu'est-ce que tu fais avec ces draps? Et bah déjà, j'observe un peu la plaie avec le balai dedans, et puis j'aimerais bien savoir comment c'est, du coup. Il y a beaucoup de sang qui coule. T'as un filet de sang qui coule le long de son cou, et tu observes quand même que ça a l'air moyennement enfoncé, son histoire. Et là, il est conscient ou pas? C'était assez émoussé, mais en fait... alors attends, je voudrais quand même avant de t'en dire trop, je voudrais que tu me fasses un jet de science sur 70, s'il te plaît. 88. 88, ce qui n'arrange pas spécialement nos histoires. Ça dépend lesquels. Tu vois, tu paniques un petit peu. Et Jean-Claude. Quand tu regardes, tu vois du sang, et le sang forme des petites tentacules qui se baladent, etc. Qui changent de forme, et d'un coup t'es plus trop sûr. Tu entends la mer très fort, etc. D'un coup ça s'arrête. Tu sens une vague de panique en toi. Tu as comment dire, tes certitudes de scientifiques, etc. qui vacillent un petit peu, et le sang se rapproche de toi sous forme de petites tentacules qui s'approchent. Et tu es à côté, Colombo, et tu vois ton collègue un peu phasé devant son... Attends, mais du coup, c'est le sang de Jean-Claude, on est d'accord? Le sang de Jean-Claude qui, pour toi, tout se passe bien. Oui, normal pour toi. Ah, il y a que lui qui voit ça. Ah, ok. Il pète le diplôme. Eh ben, je toque. Moi dessus, du coup, je vois qu'il scotche. Je lui dis, Michel, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu... Comment dire? Faut que tu cautérises la plaie. Non, pas cautériser, mais... Appuie dessus, quoi. Non, mais du coup, j'ai conscience qu'il m'appelle ou pas? Tu te retournes, et en face de toi, t'as Sergueï qui te parle en russe. Oh merde. Ah putain. Je parle pas. T'engueules en russe, hein, vraiment fort, tu vois. En plus, on était potes avec Sergueï. Qu'est-ce que t'as dit? On était potes avec Sergueï. Ouais, grave. Et du coup, si je m'approche, il va voir Sergueï s'approcher, on est d'accord ou... Ouais. Ok, donc je m'approche. Ouais. Je sais pas, j'essaie de faire contact avec lui, peut-être que ça le sort du... Tu l'espèce quoi de... le contexte, c'est quoi? J'essaie de lui attraper le bras.
Ok. Alors là, Genre, tu sais, genre vraiment juste de faire contact avec lui, peut-être que ça brise l'espèce de transe ou je sais pas, tu vois. alors toi, Michel, d'un coup, tu as Sergei qui s'arrête de disputer et qui te regarde intensément comme ça et qui approche son bras près de toi comme s'il allait t'embrasser. Je suis très rassuré du coup. Je suis pas venu pour ça. C'est l'impression que j'ai pourtant. Bah, je fais un mouvement de recul. Ok, donc toi, Colombo, tu comprends pas trop pourquoi il se recule d'un coup comme ça. Ok. Bah je sais pas, du coup je suis juste à côté de Jean-Claude et de Michel là. Voilà, et Michel il phase comme ça, il te regarde intensément, d'un coup il s'arrête de te regarder, d'un coup. Ouais, mais en fait j'ai envie de dire je vais lui mettre une claque, mais tu vas dire ouais, et je vais lui mettre direct. Non, mais mais oui. non, voilà. Mais si, il attend que ça. Non. Attends, une claque c'est pas du combat, hein, ça va, tu peux lui mettre. Ouais, une mais claque. je vais faire un jet critique et je vais Non. lui arracher la tête, tu vas voir. Non, pas de lancer de dés. Alors, tu sais quoi? Tu lui mets une baffe. Toi, t'as pas. Si t'as perdu de la santé mentale. Hein. Je crois, ouais. Ouais. Oui, de la même d'ailleurs. Non, t'es à combien? Non, c'est moi qui en ai perdu beaucoup. Hein. Ouais, t'avais perdu un petit peu, toi. Mais globalement, t'as 22 de force. On va dire Oui, juste, ouais. tu vas lancer. Si tu veux mettre une baffe, tu lances un dé. Tu fais pas plus de 95. Tant que tu fais pas plus de 95, c'est bon. Ça te va? Ok, alors, je lance quoi, un dé 100 du coup? Ouais, descends. Ouais, Michel, je suis désolé. Il y a que Et ça. voilà. C'est bon, 83, c'est moins de 95. Ok, pardon, 95, j'avais pas. Une baffe de Tu Sergei. baffes un petit peu là et bon, Colombo il reprend ses esprits. Pas Colombo, pardon, Michel il reprend ses esprits. Bon, tu déconnes, Michel, là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Pendant ce temps-là, Jean-Claude. toi, Jean-Claude, tu sais, les choses reviennent un petit peu là, t'as les yeux qui s'ouvrent un peu, t'as l'impression d'étouffer et tu vois tes collègues en train de, tu vois ton collègue montrer une baffe à Michel. Putain. Et tu sais, tu fais glouglou un peu. Du coup, Michel, Oui. sorti un petit peu de ta torpeur, etc. Il va falloir aller vite. Je te laisse me refaire un jet de science. Putain, c'est chiant. « 51. T'as repris ton calme, tout va mieux. Et tu vois qu'en effet, par déduction de ce qui se passe, vu comment est enfoncé, c'est impressionnant parce que ça saigne pas mal, mais c'est assez superficiel. Parce que, tu vois, surtout ce qui a fait qu'il a perdu connaissance, c'est la strangulation. La strangulation, il est resté longtemps quand même Ouais, assez fortement. aux tentacules. Ouais. Et par contre, ouais, tu sens que si tu enlèves le bâton, alors lui, il est un peu en train de s'étrangler, ton collègue, parce qu'il a du sang dans la bouche, dans la gorge. Mais tu vois que bon, ça peut être gérable avec une compression. Ouais. Faudra juste à un moment donné le recoudre. Il faut l'enlever le truc à un moment, non, quand même, non? Pour l'instant, on n'a pas grand chose pour recoudre, hein, donc. Ouais. Mais c'est un gros bâton. C'est un manche à balai. Cassé en petits morceaux. Hein. Ah ouais, on peut pas le cautériser avec une clope ou une connerie. Non. Enfin, je dis une clope, mais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il allait avoir mal. Vous êtes en train de dire que j'ai un balai dans le cou? Ouais. Jean-Claude, tu reprends tes esprits et là tu t'étrangles, tu t'agites parce que t'es impressionné. Et en fait, je lui mets une claque aussi, du coup. Calme-toi. Bah, non, on va plutôt le mettre en PLS et puis le rassurer. Oui. Pardon. Je m'en me débat, moi. Je me débat. Ah non, mais Jean-Claude, laisse-toi faire. Faut que le sang il s'évacue de ta gorge, pas de ta bouche. T'inquiète pas, tout ira bien bientôt. Dépêche-toi, Michel, je suis en train de crever là. Calme-toi, bouge pas, du coup. mets-toi sur le Et là- côté. donc, vous êtes en train de le calmer. Vous entendez une porte s'ouvrir au loin. Avec des pas qui descendent doucement les escaliers. Colombo, tu jettes une tête dehors Ouais, et moi je vais aller j'enlève le manche à balai et je compresse.
Je vais checker, je m'approche du... Ok, donc Colombo s'approche de l'encadrement de la porte. Tu fais quoi? Tu fais un petit... Ouais, Ok. Pendant que tu regardes, tu nous fais un petit jet de science. Je vais faire un package. Hein. On va voir si tu... Qui fait un jet de science? Moins de 70, Michel. Michel? 32, très Allez. propre. Tu retires donc du coup et tu compresses. Oui. Avec Ok. un morceau de drap entre les deux quand même. Ouais. Tu regardes un petit peu autour de toi, tu trouves différents instruments. Alors t'as du scotch, du Chatterton, t'as plein de choses. Si tu veux, tu me dis s'il y a des choses que tu veux utiliser. On va voir s'il y a ou pas. Et bah... En théorie, c'est cool d'aller les chercher parce que moi, dans Oui, mais bon, ma cellule, peut-être il y Après, avait moi rien. je parle de Michel. Hein, ouais. Ouais, mais je veux dire, moi, dans ma cellule, il y avait rien à part un balai. Rien d'important qui peut te permettre de te battre, c'est ça que je veux dire. Tu vois. C'est vrai, t'as raison. Et À moins que tu voulais te battre avec du Chatterton. Mais J'aurais peut-être trouvé une idée. dans le Chatterton, ça peut être utile, mais Alors, s'il y pendant que a vous tiens, de ouais, fil c'est quoi, de pêche, Fred un hameçon ou un truc comme ça... alors Michel, réfléchis un peu à ce que tu aimerais faire. On va faire un Ok. petit jet, on va voir. Mais en effet, des choses comme ça, c'est intéressant. Pense à des trucs qui rappellent la mer. En effet, c'est des outils dans ce genre-là. Pendant ce temps, Colombo, tu t'avances vers l'encadrement de la porte à l'extérieur. D'où viennent les bruits? Les bruits viennent de la droite. Tu passes doucement la tête et tu reconnais arriver en descendant les escaliers, en boitant. Tu vois arriver Sergueï Oh merde. taché de sang. Ouais, mais c'est pas un Sergueï. Bah du coup, je me retourne, je le dis à Michel et à Jean-Claude, je vois, il y a Sergueï qui arrive, mais il n'a pas l'air clair. Et du coup, je fais quoi? Ouais, non, est-ce que je l'intercepte? C'est une masse, Sergueï. Hein. Ouais, mais non, mais je l'intercepte, genre, je me décache, enfin, je sors de ma cachette, tu vois, je me présente à lui, quoi. Ok. Il fait, ah, l'ami. Ouais. Tu devineras jamais ce qui s'est passé là-haut. Oh, j'ai une petite idée. Avec un fort accent russe. Hein. Un gros accent russe, Sergueï. C'est un massacre. Oui, je me doute. J'ai réussi Ouais. à m'en sortir, mais c'est un massacre. Alors, c'est quoi ta stratégie là par rapport à Sergueï? Bah, je continue le dialogue, ouais, du coup, Ok, bon bah vous discutez, on va revenir à tes collègues. je débriefe. Du coup, Michel, qu'est-ce que tu veux faire? Et Mais bah, d'ailleurs, tu peux en discuter avec Jean-Claude. Hein, vous êtes ensemble tous les deux conscients. Ok. Non, mais je pense que je vais essayer de lui faire un point de compression et de le maintenir. Après, si je peux trouver de quoi le recoudre, je le recoue tout de suite, quoi. Ok. Mais Dis-moi ça, c'est si peut-être je peux une question maintenir en attendant, que moi, je pourrais poser à... Bah, enfin, je sais pas si je peux fouiller ou ce genre de choses, mais ouais, ce serait bien que tu comprimes ta plaie toi-même le temps que je me prépare Vas-y, déjà. je comprime. Je vais 30 plus. Sois pas con. Ah, moins fort, pardon, oui. Ok. Bon, tu trouves de quoi faire et De quoi faire quoi? de quoi le recoudre, Cool. du fil de pêche. Oh. Parfait. Il est alors tiens, Jean-Claude, quelle couleur? T'as plusieurs choix. Bleu, Bleu, ok, du fil de pêche bleu. Bleu ciel, bleu clair, bleu foncé. le ciel. Le ciel, très bien. Et du coup, maintenant tout va se jouer. Alors c'est un bon plan, hein. C'est un bon plan. Je te donne un petit bonus, de. Allez, t'es à combien? T'es à 70. Allez, je te donne un petit bonus de 5. Faudra que tu fasses moins de 75, mais ne jette pas ton dé tout de suite. On revient à Colombo, qui est en train de discuter avec Sergueï. Sergueï, il te dit, oui, tes collègues sont en vie. Ouais, ça va, y a pas de souci. Il faut qu'on s'en aille. Ouais, d'accord, tu Faut qu'on veux... D'accord. T'as vu d'autres gens sur le bateau ou... Ils sont tous morts. Ok. Tous. Euh, J'ai essayé de me battre, je me suis fait attraper par des tentacules. J'en ai planté un, il est parti, il a disparu en fumée. Et j'ai perdu connaissance. Et là, je viens de reprendre connaissance. Et j'étais à la recherche de survivants et d'essayer de trouver quelque chose pour partir. Et hop, quel sauvetage ou j'en sais rien, mais il faut. Et t'as trouvé ça dehors ou... Enfin, le...
Un canot de sauvetage et tout, on s'en va comment là? Bah justement, j'allais d'abord faire un tour, voir s'il y a des survivants, voir ce qu'on peut faire. Et Eh ben, y a plus que nous, du coup, va, si tu peux aller appelle-les, chercher. Va, on te rejoint sur le pont et on arrive. Trouve un canot de sauvetage et on arrive. Ok. Et si d'aventure vous faites attaquer? Ouais. Eh ben, Parce que on se débrouille. moi je vais vous attendre pour rien, et je saurais pas. Ah, non, mais tu veux un délai. Dans L'épisode 15 minutes. prochain. Dans 15 minutes. En 15 minutes, si vous êtes pas là, je m'en vais. Ouais. On se rejoint Très sur le pont supérieur vers la proue. Vers l'avant. J'ai une théorie. Il y a une vieille divinité. Ah. Ça me fait beaucoup penser à ça. En tout cas, une vieille divinité qui date. Hein. Quand on est marin depuis très longtemps, on se parle voilà, des rumeurs, des sirènes, de toutes ces choses-là. Et on m'avait parlé d'une divinité qui s'appelle Proté, qui pourrait changer de forme et qui régnerait un petit peu sur les fonds marins. Voilà, je vous en dirai plus, mais là déjà, alors pourquoi vous les appelez pas et on s'en va maintenant d'ailleurs? Parce qu'on est en train de rassembler des affaires importantes qu'on doit emmener et on s'en va. Mais des affaires importantes, comment ça? Bah nous, nos trucs qui nous servent pour le travail et tout, nos trucs d'enquête, qu'on soit pas venu pour tout perdre, quoi. Ok, très bien, si c'est plus important que votre vie, je vous attends là-haut. Très bien, on arrive. 15 minutes. Du coup, 15 minutes. Ok, très bien, on va le faire en vrai timing. Michel, tu dois faire moins 75. Tout à fait. Pour ne pas aggraver sa blessure. 34, tu lui fais un beau patchwork. Un beau garrot. patchwork, c'est tu propre, soignes bien, c'est propre. Ça ferait belle cicatrice, t'inquiète. C'est très très bien, c'est du bon pourras boulot. draguer avec tu ça. repenses à Comme neuf. à ceux qui t'ont appris, à ceux qui t'ont formé, tu dis, je les rendrais fiers dans une situation d'urgence comme ça. Moi qui n'étais pas le plus aventurier de tout le Non, monde. la médecine de guerre, Même c'est pas si, mon voilà. truc. Voilà, t'étais plus dans les bureaux, mais voilà. Bon, Jean-Claude, tu as pas beaucoup de points de vie, hein, du coup, tu as 5 points de vie là. Ouais. 5 sur 8. Je crois que Non. j'étais déjà bien plus faible. Hein. Alors, on avait le fait que vous soyez en mer, que vous ayez repris, etc. T'étais revenu à 8 sur 8. Ok. Tu sais, t'as peut-être perdu de la vie dans un épisode, je sais plus. Ah, mais je suis en train de me noté ça. rendre compte. Sur 8, c'était mon personnage japonais en fait. Je crois que je suis sur 10 Ouais. moi. Non, t'étais sur 8. Ah, je suis sur 8, ok. Ouais. Bon, donc j'ai 5 sur 8, ok. Et Allez, on a 15 Dommage. minutes là. dommage pour Michel, hein, parce que tu oublies peut-être quelque chose. Petit clin d'œil de MJ. Bon, on va partir. On Quoi, verra, de toute faire façon, le c'est- dernier, de serrer le dernier point? Non, tu Désinfecte. réfléchis. S'il y a un truc auquel tu penses qui pourrait être en ta possession ou autre et qui pourrait vous aider. Bah, la petite en seringue tout pour cas- redonner un point de vie, mais je savais pas si je pouvais le faire maintenant dans le même tour que je recousais. Bah, Mais t'inquiète fonte pas, à- j'oublie pas, Ok. j'oublie pas que j'ai cette seringue. Très bien. Donc, vous si faites je quoi peux le faire maintenant, je lui fais maintenant. Bah, je lui mets un Bah, coup de vas-y. seringue. Alors, Et je- tu gagnes un point de vie. C'est Michel, putain, c'est génial. Et là, ta Ouais. seringue, elle est totalement vide et elle disparaît. Et maintenant, tu es complètement Elle- accro elle- à la morphine. Elle part comme en cendre dans tes mains quand tu l'utilises. Machi. Vous faites quoi? Là, t'as Colombo qui revient, il fait j'ai Ouais. croisé Sergei. Ouais, mais du coup, j'ai pas pris de risque parce que avec toutes les histoires là, je sais pas si c'est vraiment lui. Du coup, selon lui, tout le monde est mort sauf nous. Et on doit le rejoindre sur le pont dans maintenant 10 minutes là. Donc, faut. D'accord, moi j'ai Et un avec moyen tes de savoir talents. si c'est Sergei ou pas. Bah, il était tout plein de sang, je sais pas. J'ai voulu aller le faire vite en attendant que tu le soignes et qu'on soit prêt pour y aller. Et voilà. Bah ouais, non, on va le tester vite fait. Bah du coup, si on a 10 minutes, faut qu'on aille remballer nos affaires dans notre chambre, Ouais. dans nos quartiers. Alors vous foncez dans vos quartiers.
qui est juste en face. Bah oui. Bah nous, on embarque du coup, Ouais, mais on fonce normalement, quand du coup, même. on a tout en valise déjà normalement, et on plie le truc et on y va. Hein. Bah, est-ce qu'on récup tous les papiers aussi qu'on a trouvés Bah il faudrait, ouais. Vous pouvez pas les Nous, mettre dans la valise, en embarque, tout cas. Est-ce que toi, Jean-Claude, t'as quelque chose en particulier? Parce que là, ça y est, c'est bon, t'es là. Bah moi je cherche une armurerie moi. Bah, Non, non, y a pas... Tu veux pas c'est un plutôt bateau. manger? Non non je suis les gars. Je suis un peu hagard. Ok. I got the blues. Vous prenez votre valise. Bah les Ouais. papiers, ouais. Les papiers. Et on n'avait pas. Non, l'amulette, on l'a plus, ça c'est sûr. Non, le médaillon, on l'a plus. Et on n'avait pas d'armes, on n'avait pas d'équipement dans la chambre là. Non. Non. Bon bah let's go. Non, c'est un bateau civil. Non mais à nous, on n'avait pas amené autre chose que nos affaires à nous quoi. Non. Bah non, vous êtes arrivé de Grèce, vraiment les mains dans les poches. Donc let's go, on n'a plus rien. Vous remontez tranquillement jusqu'au pont supérieur où il y a Sergueï qui vous attend au loin. Vous vous approchez de lui? Vous faites quoi? Bah ouais, du coup, on est 3, il est tout seul, bon. Vous vous approchez de lui et d'un coup, vous entendez une énorme voix sourde, le ciel s'assombrit et vous entendez « Vous ne partirez pas d'ici comme ça ». Et c'est Sergueï qui Et dit c'est ça ou Sergueï qui c'est... parle. Non, Sergueï, il est en face de vous. Il panique autant que nous. panique. Et là, sort de la mer Oh. qu'on pourrait se rapprocher de une sorte d'image qu'on pense de Poséidon, hein, une sorte de torse d'homme comme ça, avec un trident et une queue de serpent qui vient et qui frappe le bateau. Alors, ça tangue, etc. et tout. Et vous ne partirez pas comme ça. Vous m'avez beaucoup trop énervé. Vous avez manqué de respect. Oh putain. Vous êtes face à une gigantesque divinité de la mer, sur un bateau. Sergueï vous dit, il te regarde, il te fait... Et il crie en russe des trucs genre... Je vais pas imiter du russe, je ne parle pas russe. Voilà, il crie des trucs en russe en tremblant, en disant... Ah, il te regarde, il fait... C'est ça, en gros, que je te disais. Ok. On a rien, là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de fuir, hein, mais... Let's go, hein. Ouais. Toi, tu... Bah, Sergueï, vous voyez Sergueï courir sur le pont. Alors le bateau tremble, il y a de l'eau, le ciel s'est assombri, il fait très sombre. Et il vous regarde et il tient un harpon. Ok, Sergueï. ça c'est bien. Il a chopé un harpon et il est balayé par la queue de Proté qui le balaye, il est expulsé à l'autre bout du bateau et le harpon tombe comme ça pas loin de vos pieds. Ah bah let's go. Allez Jean-Claude. Ouais, et juste, est-ce que ça sert à quelque... Vas-y, pardon. Non, vas-y. Dire, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on essaie d'électrocuter le harpon? Je sais pas, j'ai une idée qui me vient. Il veut booster le truc. Ouais. Tu peux y penser. C'est pas con. Est-ce que sur un bateau, je peux avoir une batterie ou un truc comme ça suffisant ou ça va juste faire des guillis? Il y a plein de batteries sur des bateaux. Ouais, mais je veux dire, c'est des batteries qu'on voit du peps quand même, non? Oui, c'est des batteries qu'on voit du peps, ouais. Alors, vous êtes en train de discuter de ça. Non, alors, mais je dis, faut qu'on électrocute. Ah ouais, non, c'est pas du tout négatif. Juste pour que vous représentiez la scène, on est vraiment dans un truc à la God of War. Vous voyez les grands boss voilà, qui sortent de la mer. On est dans cette ambiance-là. Je dis, Michel va me chercher une batterie, un truc. Bah non, je vais te brancher une batterie plutôt parce que les batteries sont très lourdes, sont très grosses. Mais je veux juste savoir, Sergueï, il est conscient ou pas? Là, pour l'instant, Sergueï, c'est une forme allongée. Sur le ouais, ok. Je descends à la salle des machines et puis je connecte des pinces sur une batterie et je ramène le câble jusqu'au harpon. Si tu me laisses jouer comme ça. Alors, tu descends, tu cours. Est-ce que Colombo, t'as quelque chose que tu veux faire? J'ai de l'agilité. Prends la barre.
Ouais, du coup, peut-être je me mets dans la cabine et j'essaie de stabiliser le bateau. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Donc, face à un dieu, seul, Jean-Claude Tromblon. Jean-Claude, Faut le ouais. Qui, du coup, voit Il y a un énorme minute, trident. t'étais quand même à l'article de la mort, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais regarde, c'est tout propre là, regarde. C'est le Super Saiyan, quoi. Dès qu'il Un approche énorme vraiment, trident, en tout cas, qui fonce vers toi comme pour te balayer. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il est très grand, donc un peu plus lent. Hein. On est vraiment. Et le trident là, il est en train de descendre vers moi. Ouais, il va pas pour s'enfoncer dans le bateau. Il comme latéral. Comme pour me faucher, ok. Ouais. Il y a pas des espèces de... Tu sais, un peu comme les bits où t'accroches les cordages qui sont super solides. Il a 10 bits. Oui, je dis bits. Je me mets à l'abri devant un truc comme ça, un truc métallique bien dur, quoi. Ok. Et je m'allonge. Tu cours et allez, on va dire, tu fais un jet d'observation sur 60. On va voir si tu vois un abri intéressant. Alors attends. Hop. Vas-y. Pardon. Hop. 68. 68, toi tu as 60. Tu ne vois pas d'endroit qui pourrait te permettre de protéger. Tu cours. T'as le trident qui se rapproche très à quelques centimètres de toi. Là, il te reste plus qu'à te dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me roule en boule? Est-ce que je saute? Est-ce que je fais un dernier geste si tu veux? Est-ce que tu te jettes à terre? Est-ce que tu restes debout? Est-ce que tu fais quoi? Bah... On va dire que c'est plus un jet de réflexe. Tu vois. Dans un moment où tu peux aussi t'accrocher au trident. Ah, ça peut être pas mal. L'épicness. J'ai envie de faire un pouvoir forcer le câble au cas où aussi. Hein. Tu veux tenter un... non, le tromblon de la mort, c'est... Pas contre les boss. non, c'est pas ça. C'était un KO si tu fais un 6 sur un D6. Mais alors, oui. un KO... Je veux dire, maintenant que tu me dis que je peux m'accrocher à son trident, parce qu'au début, j'avais dans ma tête que si l'électricité ça marchait pas, je grimpais avec le harpon et je lui tentais un tromblon punch. Mais vas-y, j'essaie de m'accrocher. Ok. Bah, c'est God of War, ouais, vraiment. Donc, au moment où le trident se rapproche, dans ta tête, tu te dis, si je m'accrochais. Tu vas me faire un jet d'agilité sur 70. J'ai encore le harpon là. Attends. Alors c'est toi qui me dis. Est-ce que tu prends le harpon avec toi? Alors je prends le harpon avec moi, mais tu sais, tu as une sangle, allez, tu te le sangles autour du... Voilà. Ouais, je me le sangle, mais justement héroïque, tu te le sangles autour du dos. Non mais justement, je voulais m'aider du harpon pour accrocher le trident. Ah, tu veux faire comment? Ah, tu sais, ça me fait une plus grande fenêtre d'attache. Comme pour faire une tyrolienne, quoi. Ouais, un peu. Bah écoute, tiens, très bonne idée. Bah, je te laisse un bonus de 5. Pour pouvoir t'accrocher, tu as 75. C'est un jet de quoi, du coup? C'est un jet de réflexe? Agilité sur 75. Agilité, ok. Hop. Merde. Pardon. Hop, c'est parti. 14. Très très beau. Alors... à la façon d'une tyrolienne, tu parviens à t'enrouler autour du trident et tu es soulevé dans les airs et te voilà accroché au trident d'un dieu. Sur lequel alors, tu t'es accroché, tu glisses un peu et là tu te retrouves au bas de la fourche du trident. Le trident il le tient, tu vois à quelques mètres de toi sa gigantesque épaule. Alors pendant ce temps, Michel de la Plasie revient sur le ponton principal. C'est bon, j'ai une batterie. Tu vois, il est plus là, Jean-Claude. Toi, pareil, Colombo, tu vas à la barre. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Colombo, à la barre? T'as plein de boutons devant toi. J'essaie de trouver déjà la manette des gaz, de couper la manette des gaz si on était en mode marche, quoi. Alors, si tu me trouves une idée et une justification dans les 5 secondes qui m'explique que t'as déjà, lors d'une mission, utilisé un gros bateau ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche et qui peut t'aider dans cette situation, je l'accepte. Sinon, tu vas faire aléatoirement une des... Je suis à la pêche avec le daron, c'est tout. À la pêche, ouais, d'utiliser un cargo. Bah, non, mais les commandes, c'est universel. Okay. T'as toujours la même tête, les trucs comme ça. Ok. Donc c'est soit une manette simple, soit un gros truc, voilà, quoi. Peut-être 2-3 boutons en plus, c'est tout, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est l'ABS, le SP et tout, tu l'enlèves. Sur cette table avec plein de boutons, des écrans de contrôle et 3 manettes,
1, 2, 3. Alors attends, bouge pas. Je vais Il y a plusieurs écrire moteurs. sur un papier laquelle des 3 sur 1, 2, 3 est celle qui peut te permettre d'arrêter en tout cas freiner la course du bateau. Tu tires laquelle? Bah, je tire les 3. Bah, tu tires les 3. Il va mettre les essuie-glaces, le filet et avancer. Je les tire. Ok. Tu tires les 3 manettes et dans un bruit gigantesque, le bateau se fait un mouvement comme ça vers l'avant et plonge un petit peu vers l'avant, ce qui fait chuter d'ailleurs à la fois toi et ton collègue Michel. Oh, Et Sergueï, Sergueï, Il est déjà au sol. Il est déjà au sol. toi, tu vois Qu'est-ce qu'il Sergueï devient passer devant toi au sol comme ça. Michel, alors excusez-moi, c'est pas 100% accurate sur comment fonctionne un bateau. Moi, j'ai pas tellement de connaissances là-dedans. Mais il se trouve que voilà, le bateau J'ai mis le émet frein à un main. grondement gigantesque. Et en tout cas, est en passe de soit stabiliser, soit s'exploser en deux. On verra. Hein. Les gens bougent plus, c'est bien. Et du coup, rebouge en arrière, etc. Voilà, tout est chamboulé sur le bateau et il y a des conteneurs qui vacillent. Pardon. et souhait. Pardon. Pendant ce temps, Michel. Pardon, Jean-Claude. Kratos. Kratos. Je vais essayer de tirer un. Il a des yeux quand même, cette divinité. Oui, bien sûr, mais beaucoup plus haut que les épaules. Excusez-moi, beaucoup plus haut que les épaules. Et pour l'instant, à portée, c'est vraiment que son épaule. Même au harpon? Avec le harpon, alors, il est Vraiment trop loin, gigantesque. quoi. Ce que tu peux atteindre, au pire, c'est peut-être le bas de son visage. Ok. Peut-être sa barbe. Avant, Vas-y. t'as plus de chances de t'accrocher. Bah ouais, la barbe, je pense. Ok. Et, Barbe très noire, j'espère très le fournie. Je crois que et il a pas pour l'instant compris que tu étais sur son trident. Ah, je croyais qu'il me regardait et tout. Ah, cool. Ah bah, attends, bah, je vais peut-être pas bouger, du coup, je sais pas. Bah, s'ils sentent pas que t'es là maintenant, à mon avis, tu peux grimper sans souci. Hein. Ouais. Après, en étant sur lui, c'est peut-être différent. Ah, j'avoue que là, il est que sur le trident, ouais, je sais pas. À finir Vas-y, comme ça, on va tenter le harpon dans la barbe. Déjà, tu vas te louper, tu vas tomber à l'eau, c'est sûr. Tenter le harpon dans la barbe. Le harpon, il est équipé d'un système qui ramène ou pas? Ou c'est juste ça tire? C'est le grappin de Batman, c'est bon. Là. Non, c'est un harpon qui tire et qui Ok. te laisse une corde. Bah, je vais tenter ça. Tu fais un. Alors, t'es à 72 en combat. Tu peux lancer un jet. Alors, attends une seconde. Hop, vas-y. Et voilà. Putain. 83. Et voilà. Tu tires et ton harpon Tire. vient se glisser, vient se planter dans sa lèvre. Et Oh, hop là, il a un petit mouvement de petit piercing. Hop là. de recul. Et le harpon retombe. Et là, par contre, il t'a vu. C'est encore à moi de jouer ou? Alors, est-ce que, alors vous sur le bateau, vous êtes un petit peu tout chamboulé, etc. Pour l'instant, le bateau vraiment fait des grands mouvements d'avant en arrière, mais n'avance plus. En tout cas, les moteurs grondent beaucoup moins fort, ce qui laisse place à une sorte de silence assez troublant, puisque voilà, vous avez toute cette scène épique. Vous entendez presque dans votre tête une musique épique, mais voilà, vous entendez la mer et le ciel noir. La mer noire. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire en particulier? Est-ce que tu veux essayer de trouver un autre harpon? Est-ce que tu veux... Est-ce qu'il n'y a pas des sur le pont? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs de pêche ou les mecs morts? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs morts qui étaient armés ou des trucs comme ça, tu vois? On pourrait aussi me foutre Sergueï dans une pièce. À l'abri, ouais. Alors que, ouais, le temps qu'il se réveille. J'avoue, bah je m'occupe de Sergueï. S'il est encore là. Parce qu'il est peut-être tombé à la mer. Ouais, Sergueï, il est toujours là. Bah je le prends et je le mets à l'abri dans la cabine. Alors, toi, t'es dans la cabine de pilotage pour l'instant. Ouais. Jean-Claude. Ouais, je pense que c'est moi le plus pardon, proche, pardon. donc c'est peut-être d'accord. mieux que ce soit moi qui le prenne, qui le ramène justement Ok. dans la cabine.
Tu vas retrouver ton collègue dans la cabine avec Sergueï sur le dos. Et Sergueï reprend connaissance doucement. Il est encore assez dans le fou, il est un peu paniqué par ce qu'il a vu. À côté de vous, il y a des flares. Une boîte de fusée de détresse. Le premier truc que vous voyez particulier. Bah, let's go allumer le proté. Le feu. Le feu. Oui. Pendant ce temps, et Tu vas cramer Jean-Claude. là, vous voyez une énorme queue de serpent s'enrouler progressivement autour de l'avant du ponton. Toi, Jean-Claude, ce que tu vois, c'est que tu fais un bond d'un coup et que Proté tient son trident en l'air comme ça. Et le ciel semble se charger, les nuages semblent se charger d'électricité. Ça va péter. En haut du trident. Ouais, donc toi, t'es toujours dans le bas de Tu vas prendre un la coup de fourche jus. là, comme ça, mais voilà, le trident est vers le haut. Alors tu remontes quoi? Tu fais quoi? Tu remontes ton harpon? Il est toujours coincé dans sa lèvre. Non, il est retombé. Là, il pend. Ah, il est retombé, ok. Je suis loin du bateau à la nage. Quand même. Et puis, il faut remonter sur un cargo, c'est pas une petite échelle. Tu vois. Ouais, non, mais c'est de me rapprocher. Puis là, tu sautes de je sais pas où aussi. si Ouais, t'es tu en- sautes de très très haut. Alors, il sort. Il est pas complètement sorti de l'eau, il sort le bassin, donc voilà. Mais t'es quand même à une grosse hauteur, tu as l'impact, tu perdrais connaissance. Sans doute. Après, on n'est pas un jet de dés, hein, mais. Bah, je vais plutôt essayer de me mettre sur. Est-ce qu'il est poilu? Est-ce que je peux m'accrocher à ses poils? Étant donné que qu'il est haut, son trident, toi, tu es à peu près au niveau de ses cheveux. Là, t'es une bonne zone, assez. Bah, je saute sur sa tête, ouais. C'est loin, par contre. Je t'encourage quand même à utiliser Le harpon. ton harpon. Tenter de harponner encore une fois. Puis tant qu'à faire, vise l'œil. Hein. Bah ouais, je vais essayer alors. Tu veux tenter l'œil ou les cheveux? Parce que les cheveux, t'as une grosse zone. Ah bah, les cheveux pour être sûr. Les cheveux pour être sûr. Pareil, c'est. Je t'avais mis combien tout à l'heure en combat? C'est 72? En combat, j'ai 72, ouais. Et je t'avais fait faire ton jet sur le 72, hein, je crois. Ouais. Je Allez. fais? Vas-y. Alors, attends, et. Ouais. J'ai lancé 80. J'allais te mettre un bonus parce que là, en gros, c'est quasiment immanquable. T'as une gigantesque tête devant toi. J'allais te mettre un bonus avant de lancer. Je peux te mettre un bonus de 5 ou. Non, de 10 parce que là, c'est quasiment inratable. T'as une gigantesque tête devant toi, tu vois. Enfin, Okay. donc, on le fait passer. Tu as son harpon qui s'accroche dans ses cheveux. Alors, maintenant, tu peux sauter si tu veux. Tu seras. Je crie Koabunga en sautant. Évidemment. Tu sautes du trident, criant Kowabunga, et tu te retrouves pouf, sur son oreille. Accroché à l'oreille d'un dieu. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose dans l'oreille? J'arrive, fils de pute. Les gars, pendant ce temps, est-ce que vous faites quelque chose? On prend les flares et on va tirer sur le. Non, vas-y, Vous vas-y. entendez un énorme grondement qui est la structure du bateau qui semble se serrer progressivement sous le poids du tentacule de la qui queue de est serpent. ouais, ou de la queue de serpent. Moi, ce que j'avais comme idée, c'était prendre un ou deux flares et puis aller les planter sur la queue de serpent histoire qu'elle lâche. Ah, mais faut pas tirer avec dessus, quoi. Bah on peut, mais après il nous reste un truc chaud au bout du flair qu'on peut venir planter dedans. Ah oui, voilà, comme ça, ok, ok, on l'allume et on le met dedans, quoi. Ouais, Okay. c'est ça, ouais. Oui, on le juste, pas juste on le plante et puis on se casse, quoi. C'est vrai, ça fait comme des bougies, on les plante dessus comme ça. Non, dans l'autre sens, ok, ouais, non, très bien, on fait ça, ouais. On les éclate du coup et on les Ouais. Bon, déjà, on peut essayer de le cramer avec tout simplement et on lui plante dedans, quoi. Ok, très bien. Oh, là, pas de jet particulier. Vous vous rapprochez, alors vous laissez Sergueï. Dans la cabine et il sera En peut-être PLS. meilleur que nous aux manettes. Ok. Il est en train de reprendre connaissance doucement et vous vous rapprochez de la queue et vous la brûlez à coups de flair, ce qui a pour effet de détourner son attention et en effet pousser un râle de De doux.
de douleur, bon, ça reste que des petites brûlures, hein, mais voilà. En général, sa queue est fragile et il desserre son emprise et sa queue replonge, ce qui ne manque pas de faire vaciller le bateau et vous retrouvez tomber le cul par terre encore au fond du bateau. Jean-Claude, tu as un petit peu de temps tranquillou, étant donné que son attention elle est dispersée. Moi j'avais déjà préparé mon D6 pour un tromblon punch. Voir si ça marche cette connerie. Le tremblement de la mort. Ah, si tu l'utilises pas aujourd'hui, tu ne l'utiliseras jamais. Bah oui. Il faut faire un 6 et il faut hurler. Tromblon punch. Le tromblon de la mort, ça fait vieillot. Ah, tu t'étais engagé, hein. Ah ouais. Mais ouais, ok. Tromblon punch, c'est pas mal quand même. Ah bah, tu peux essayer de hurler tromblon punch si tu veux. Ça se trouve, ça changera rien. Moi, je pense que ça changera rien. Ok. Donc, tu cries tromblon punch et tu jettes un D6. Je suis sur son crâne. Jean-Claude. Là, t'es collé à son oreille. Tu peux te déplacer un petit peu avant, faire un petit peu d'escalade avant de le faire si tu veux. Ouais, je voulais viser un peu la tempe quand même. Si c'est possible. Mais enfin, si c'est possible d'être. C'est pas être en équilibre machin. Enfin, si c'est stable, genre dans ses cheveux. Mais si c'est pas stable. En fait, toi, t'es accroché à ton grappin Mhm. qui est planté dans ses cheveux. Ok. Et d'une main au grappin comme ça, et de l'autre main, t'es accroché et t'as les pieds qui se calent dans Non, bah, je monte sur la tête. de son oreille, là. Je monte sur sa tête plus haut, moi. Je veux être stable quand même, tu vois ce que je veux dire? Et ben, avant de nous faire un petit tromblon punch, on va quand même tester un petit peu sur ton agilité. T'as 70, c'est pas mal. T'as un grappin pour t'appuyer, donc pareil, t'as un bonus de 10 puisque t'as quand même un grappin. Donc tu peux t'appuyer dessus pour... tu vas pas tomber, quoi. Ok. Donc j'ai un bonus de combien? 10, donc t'as 80. 51, c'était même pas utile d'avoir un bonus, hein, parce que voilà, t'es un expert, alors même sur tous les terrains, que ce soit sur un terrain d'opération de guerre ou face à un dieu, capillairement parlant. Tu escalades, tu te mets en position, tu fermes les yeux. Et je repense à la personne qu'on avait vue sur les quais là en Grèce et je me dis c'était quoi cette merde, ça vaut le coup d'essayer quoi. Je me dis j'essaye. Et je gueule tromblon punch. Ok, tu as jeté un D6. Oh Il l'a fait. Il l'a fait. Excellent. Oh, j'étais là, attention. Non, j'y croyais pas. Tu cries tromblon punch. Et je vais pas être vache parce que t'as pas crié tromblon de la mort. Et tu le frappes et une déflagration, un grand moment d'un coup, le soleil, le ciel s'écarte, le jour revient et attention, le tromblon punch, ce n'est pas une mort, c'est un chaos. Ah putain, c'est vrai. Moi, j'ai une éthique, ouais, ça laisse le temps de se casser. Hein. Voilà. Proté hurle et disparaît. Merde. Enfin, disparaît. Se réduit de taille progressivement. Pour vous, voilà, il redescend. Toi, étant donné que t'es attaché à ses cheveux avec le grappin, tu te retrouves à tomber dans la mer et Proté, en tout cas son apparence de taille plus réduite, flotte à côté de toi dans la mer. Et il a toujours une tête de, il est pas revenu en humain ou en quoi que ce soit, il a toujours la même forme quoi. Bah il a un corps, un tronc humain qui est scindé en deux puisqu'en bas c'est une queue de serpent. Le ramène. Il a même presque, il a une sorte de, enfin quand parce que toi tu voyais que son torse, il a une sorte de patte de chevaux un peu devant, de lion pardon. Sorte de patte de lion devant et derrière une queue. Pareil. Et il est au sol et il a toujours son trident dans la main. Je lui enlève son trident et j'essaie de commencer à le ramener vers le bateau. Ok, très bien. Donc tu nages avec un dieu. Si, c'est une bonne idée.
Vous faites quoi, vous, les gars, vous qui avez vu disparaître tout ça? Alors, on essaie de le localiser dans l'eau, enfin de. vous courez sur le pont principal Ouais, et voilà. vous voyez en effet votre collègue en bas avec un dieu accroché à son bras en train de nager. C'est épique comme fin On d'épisode. n'a pas une bouée. Après Ninurta qui se fait décapiter par un hélicoptère. Les boss, les flingués du monde. Ah non, mais il est intraitable avec eux. Méduse qui s'était juste pris une balle, je crois. Ouais. Bon, alors, Mais là, j'avais bouée, une je sais pas, on chance a sur pas une 6 bouée. quand même. J'avais une chance sur 6. Alors, bah, je le ramène. Je sais pas si le bateau Ouais, vient vers moi. on accélère un peu la scène, vous remontez, vous vous retrouvez voilà, avec un cadavre qui est quand même assez grand. Hein. Vous utilisez une corde pour le remonter, tout le monde est là. Il y a voilà, vous avez un dieu face à vous qui a perdu connaissance et un trident et Sergueï qui s'approche et qui hurle tuez-le, tuez-le. On prend des photos là. Prends des photos déjà si on a un truc et puis moi, je m'en fous de le tuer en vrai. Mais... Bon, on l'attache Bah. et on le tient, on joue avec son trident, non? Ou un truc comme ça. Euh... Oh, regarde les deux. chaud. Oh, non, on le tue. Bon, on le tue, très bien. Non, mais moi je suis d'accord pour essayer de documenter un peu le truc, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est ce que je me disais avant que Jean-Claude en parle, que ce soit une très bonne idée de le garder avec nous en fait. On fait quand on prend des photos, on le jette à la mer, on se casse, quoi. Ah bah non, on le rejette pas à la mer, non. Tu veux dire Non, mais on garde le Ah, trident avec nous et au si pire, on garde le trouve trident, et un appareil photo Ah ouais, quelque part, on fait des photos quoi. Ouais. On essaye de. On prend pas longtemps, hein, mais on essaye de. Moi, je garde le trident au-dessus de lui comme ça. Je le tiens en joue au cas où il se réveille. Et un de vous va chercher un appareil photo si on en a. Et si dans 1 minute ça fait rien, je le bute. Le temps d'aller dans les cabines et de fouiller, prendre un Alors, peu de vite quand même. Sergueï bouge, vous tu dit le butes. dans la cabine du capitaine, vous devriez avoir ce qu'il faut. Ok, et bah je file dans la cabine du capitaine. Tu files dans la cabine du capitaine et tu vois un Leica posé sur son bureau. Et le Tu budget. regardes, il reste de la pellicule. Cool. Et bah je l'embarque. Est-ce que je Est-ce que peux tu mets le faire... flash ou pas pour prendre la photo? Ça va la réveiller, non? Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Non, je fais sans flash. Et puis si tu me dis que De toute façon, il fait jour là. les nuits parties et voilà, pas besoin. Règle bien les ISO, fais tout bien. Hein. Et moi, je mets le pied dessus avec le trident comme ça. Et je fais vas-y, Michel, prends une photo. Sergueï vous regarde incrédule. Et qu'est-ce que vous attendez pour le tuer? Ah, des photos. Hop, prends les photos. C'est bon, les photos sont prises. Ah, c'est bah, bon, ouais, je pense, hein. tout est ok. Oh, Jean-Claude, tu vois. Par contre, Alors, Ok, je moi, je demande à poserais- Sergueï si. Vas-y. non, mais j'allais demander un truc à Sergueï aussi. Prenez votre temps. Hein. Je voulais savoir, s'il se souvenait ce qui m'avait lancé la première fois qu'on s'était vu. Ah, Et il te regarde, je crois que c'est une clé à molette, je crois. Merci. Tu veux le tuer, Sergueï, ou je le fais? Peu importe qui, mais faites-le. Du coup, tu veux le tuer, tu tues comment? Tu le plantes comment? Tu fais quoi? T'as ton pied où là? Bah là, j'ai enlevé mon pied, je vais pas me refaire mal une deuxième fois. Et Paul prépare le Je couteau à l'ai- pain pour trancher la tête après. Alors tu lèves le trident, c'est ça? ouais. Ouais, je suis au-dessus de lui comme ça. Ok, là tu lèves le trident et t'as des nuages noirs qui se forment autour de toi. Et là, je baisse le trident. Et ça, c'est... et là, je remonte. Et là, je... Et alors, sans lever le trident, mais je m'approche de sa tête pour voir. Il se passe rien là. Non, il se passe rien si tu l'approches de ta tête. Je relève le trident. Des nuages noirs se forment, etc. Putain. Ça commence à se concentrer en électricité. Non, mais c'est l'attaque qui se concentre. Ouais, mais je laisse-moi kiffer. Sergueï, il tend le bras pour te le prendre. Ouais, non mais par contre, Michel, c'est quoi comme matériau? Je vais pas m'électrocuter avec ça. J'en ai aucune idée. Putain, bah délise-moi ça vite fait. Bah non, mais... Le pont par... alors... réfléchis. Michel Ce qui s'est réfléchit. passé...
réfléchis à ce qui s'est passé. On peut prendre il a déjà mis un coup de... Il est isolé le trident, je pense. Ok, bon bah allez, je vous fais confiance les gars. Et puis si je meurs, vous penserez à nourrir mon chat. Ah, t'es déjà aux portes de la mort depuis je sais pas quand. Le pont est trempé, vous êtes tombé dans l'eau, tout le monde est mouillé. Hein. Ah, mais voilà. Mauvaise idée. Dans la tête, ok. Mes chaussures, elles sont quoi? Elles sont isolées ou quoi? Ah bah sur la mer, vous avez des chaussures en caoutchouc. On n'a pas le harpon, mais lui un coup de harpon dans la tête maintenant. Là. Ça va rien lui faire. On prend une décision. Et après, tu peux le lever et le tuer sans concentrer la foudre. Hein. Tu peux. Ouais, ou sinon tu le mets à l'horizontale pour le planter sur le côté. Ça fait peut-être pas le non, glitch. on prend une décision, on le fout à la mer ou je le tue, mais j'ai peur de mes. Vous avez 5 secondes pour prendre une décision. Faut le tuer. Ok. Plante-le en plein cœur avec le trident. Je lève le machin, j'attends que ça se concentre et je le fais. Alors tu lèves, t'as la foudre qui frappe ton trident et tu sens une puissance en toi. Alors tu fais quoi? Tu lui jettes l'électricité ou tu tends le trident ou tu le plantes le trident? Je plante le trident. Ok. Tu plantes le trident dans quoi? Dans le cœur. Ok. Tu plantes le trident dans la poitrine de Proté, qui convulse et disparaît totalement, se réduit en poudre et ne reste que le trident dans tes mains. Et vous avez battu un dieu. Et vous avez, et ce sera pas forcément évident pour la suite, mais une relique divine en la personne d'un trident de Proté, qu'il faudra bien entendu se trimballer éventuellement au Japon si c'est toujours votre destination. Sergueï est rassuré, c'est ainsi que se clôt notre épisode du jour. Voilà. Oh là là. Ah, ça se termine bien quoi. Oh, les boss de fin, on les encule. Est-ce que ça vous a plu, cette bataille? Ouais. Ah ouais, génial. C'était épique, c'était cool. Ah, mais Jean-Claude en Kratos, c'est un délire. Ah mais le 6, franchement, quand j'ai lancé le dé et qu'il a fait 6, j'ai fait c'est fou. Et puis, ce qui est génial, c'est que c'est le dernier lancé pour toute la fin de l'épisode. Elle restait affichée jusqu'au bout. C'est incroyable. Ah putain. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'on aurait fait si ça avait pas marché. Enfin, à chaque fois, les boss, ils me paraissent tellement imprenables. Après, ouais. honnêtement, moi, j'ai pas de, il y a pas de mécanisme particulier de façon de faire. Moi, je veux que ça se joue au jeu, quoi, à la parole et à ce que vous faites, etc. Donc. Mais tu vois, c'est quelque part avant les boss étaient imprenables et on était humain. Et là, le côté tromblon punch, je suis plus vraiment humain et ça me donne envie de l'essayer, tu vois. Et franchement, je suis trop content d'avoir fait 6, quoi. Après, j'hésitais un petit peu au début sur la résultante, et puis t'en es que c'est KO et que bon, tu l'as utilisé contre un boss, mais c'est une occasion, voilà. Quand tu fais 6, c'est un bon coup de chance, c'est récompensé aussi, c'est normal. Ouais. Et non, c'était cool. C'était cool. Vous avez très bien géré, en tout cas. Bien joué. C'était bien joué. C'est quoi vos envies pour la suite? Parce que là, mine de rien, il faut réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Vous êtes à bord d'un cargo. Vous êtes. Alors oui, si j'ai une question vite fait avant ça. Cole, toi, je t'ai senti en mode genre ouais, c'est pas Sergueï. Ouais. Hein, il y a des infiltrés partout. C'est ça. Moi aussi, j'étais pas sûr que ce soit lui. Mais pourquoi tu utilises jamais ton jet de psychologie, Colombo? Pas le temps. Autant, moi, tu vois, j'ai un jet d'action, d'attaque, de combat dont je me sers. Michel, il a un jet de soin dont il sert. Et toi, la psychologie, tu t'en fous complètement. Tu fais jamais de psychologie, quoi. Pas le temps, c'est l'action. Il le fait à la parole. Voilà, c'est dans des temps posés où on peut discuter. Mais là, il est plein de sang, t'es en train de crever, je vais pas lui faire de la psychologie, savoir si c'est vraiment lui, tu vois. Ah, mais c'est un lancer de dés, t'as une capacité de ressentir les gens, quoi. C'est du RP. Il est trop occupé dans son casting couch. Je dois
J'aurais pas rire. J'ai bientôt un OnlyFans, ça, je vous le dis. Au nom de Colombo Magret. Exactement. Ok. Et donc pour la suite, je tease un petit peu parce qu'on va faire quelques petites ellipses, mais globalement là vous êtes à bord d'un bateau, l'aventure s'ouvre. Alors vous avez une destination parce que vous avez une mission. On va au début du prochain épisode un petit peu voir comment vous allez gérer la traversée des prochains jours. Bah, on va peut-être contacter le commandement déjà aussi, leur expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Ouais. Puis on va voir ce que le ministère va nous dire. Moi, je vais demander une augmentation. Une prémisse, t'as raison. Il y aura une phase où de toute façon il faudra revenir en France, un petit peu revenir aux affaires, refaire un petit point, etc. et tout. Mais bon, pour l'instant, voilà, votre mission vous emmène d'abord au Japon, sur les traces d'un mystère. Hein. Vous avez quelqu'un là-bas, mais vous avez une petite idée, j'imagine, du mystère des disparitions qui se passent au Japon. Parce que vous en avez vécu, finalement. Oui. Dans nos vies antérieures. Exactement. C'était chouette. En tout cas, je suis très content. C'était un bel épisode. Ouais, c'était cool. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais en tout cas, la saison s'approche, mine de rien, de la fin, puisque là, on enregistre, on est fin mai. On s'approche de l'été. Peut-être qu'il y aura du Horizon, peut-être qu'il y aura d'autres choses. On verra. Mais on s'approche de la fin. Merci les gars, c'était vraiment chouette. C'était une très très belle journée, une très très belle soirée, un bon trajet en bus comme d'habitude. C'est pas ce que vous faites, hein, mais en tout cas une bonne écoute pour la suite. Et puis on vous remercie pour les écoutes. On remonte. Hein, Ah ouais, je fais le petit on remonte dans les écoutes à la semaine, au mois, etc. Et non seulement on remonte dans les écoutes doucement, très doucement. Vous êtes encore très timide sur les épisodes quand ils sortent. Mais par contre, sur les anciens épisodes, il y a des réécoutes, etc. ou des nouvelles personnes qui nous écoutent. Donc, merci ceux qui nous rejoignez. Peut-être là, vous êtes longtemps après la sortie. Peut-être que là, vous êtes en train de nous écouter à Noël et vous dites, oh putain, je vais me taper un épisode de Noël, il va y avoir encore un épisode de Noël qui arrive. Mais en tout cas, merci à tous pour votre soutien. Et à tous, et très bonne soirée. Salut. Bisous. Bisous. Je sais pas où elle allait loin, ma phrase, là. J'ai mouliné les au revoir dans le futur. Comme d'hab. Je sais pas, j'ai jamais su faire les fins à rallonge. Mais là, tu le coupes ou tu fais un épisode? C'est lui en faire là. Ouais, là, Il va faire couper, je savais.